Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, nouveau Quintet Plus et nouveau The 5 chez notre partenaire The Turf en ce mardi 21 février, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Chêne, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs des trotteurs âgés de 7 ans et plus. On a le plein avec 20 candidats au départ répartis sur deux échelons. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 18 Roi Vert, déféré des 4 pieds pour cette course visée. Le cheval a gardé de la fraîcheur en cette fin de meeting, drivé par son entraîneur Jean-Michel Bazir, annonce une nouvelle fois redoutable. Je lui poserai le numéro 14, Roxana de Barbray, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Elle se montre extrêmement régulière dans les tournois de cet acabit. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le 20, Pauline Léman, certes elle reste sur 2 échecs, mais attention, elle avait bien gagné sur ce parcours courant décembre, le 24 décembre pour être plus précis. Et si elle répète cette valeur, il va falloir compter très sérieusement avec. Si elle peut se faire ramener dans le wagon extérieur, elle a parfaitement les moyens de jouer un tout premier rôle. Attention également au numéro 4, Régate Méloise, elle n'est pas tous les jours, mais cette jument de 7 ans possède un sérieux potentiel, suffisamment en tout cas pour damer le pion aux favoris de cette épreuve. Elle est déférée des 4 pieds, elle part en tête. La méfiance s'impose, c'est a priori un bel outsider. Ensuite le 13, Kimja, qu'on ne présente plus à ses niveaux de compétition. Emmanuel Varin qui s'attache pour l'occasion les services de Mathieu Abrivard, avec qui la jument s'entend bien, donc attention à cette jument, elle sera de surcroît déférée des 4. Ensuite le 11, Kip du Beauvoisin, un bon cheval qui a été longtemps et plusieurs mois tenu écarté de la compétition, mais attention, il revient progressivement au mieux, je vous l'avais indiqué en dernier lieu lorsqu'il a fait l'arrivée d'un quintet à Bellecote. Une nouvelle fois, il va compter avec lui. Le cheval part au premier échelon, il est déféré les 4 pieds, il est sur la montante. Il faut commencer à le suivre, il est en retard de gain, c'est une évidence. Ensuite, je me méfierai numéro 10, Casako. Un Casako qui est maintenant 4 courses de rentrée dans les jambes et surtout qui sera déféré des 4 pour cet engagement. Chose qui n'a plus été effectuée depuis ses sorties victorieuses estivales au mois d'Enghien l'été dernier. Donc attention au numéro 10, Casako, il faut commencer à le suivre. Le cheval doit approcher d'un niveau satisfaisant. Attention également au numéro Sran Maréonnet. Il se montre parfois fautif, mais il a des titres à faire voir semblables compagnie et à ce titre, il mérite également une mention favorable. Résumé chiffré pour ce quintet. Le prix du Chêne en ce mardi 21, le 18, le 14, le 20 devant le 13, le 11, le 10 et le 6. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, sachez que la réunion de Fontainebleau a été transférée sur les programmes d'Enghien. Il s'agira de la réunion 2. Eh bien, au cours de cette réunion, Bertrand Lefebvre présente le 303 Reason Fool. Il est confiant. Le cheval a bien travaillé en vue de cette preuve. C'est un cheval de qualité. Il pourrait bien terminer sur le podium à une belle cote. Donc attention au 303 Reason Fool. Mais le cheval de classe du lot reste le 302 Roi de Trèves. Ce n'est autre que le gagnant du prix Congress, un steeplechase labellisé groupe 1. Ici, sur cette course, le cheval n'a pas besoin d'être à 100% pour jouer également la victoire. 302 Roi de Trèves, le cheval à battre, 303 Reason Fool pour venir pimenter les rapports. Dans cette épreuve, Patrice Quinton présente Pasquini Rouge. D'après lui, c'est plutôt à retenir pour une place. Dans la 5e, le 504 Sable des Dunes vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Patrice Quinton n'a pas sa contre-performance en dernier lieu. L'avant-dernière fois, il allait librement lorsqu'il s'est débarrassé de son quai. Mieux vaut donc le reprendre en confiance car l'engagement est intéressant et à sa portée. 504 Sable des Dunes à racheter en confiance au dire de Patrice Quinton, dont l'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette 5e course, les opposants les plus indiqués seront sans doute le 502 Monopoly, le 501 Salornet-Gu, tous les deux réguliers et toujours présentés à bon escient par leur entourage respectif, à savoir Guillaume Macaire et Emmanuel Clayeux. 504, 502, 501. Voilà pour les informations de cette réunion 2 à Enghien. Concernant la R3 à Toulouse, sachez que Frédéric Seguin est confiant avec ses 2 tronçonnières, le 801 Gino Valli, de tant que le cheval sera confié à Yoritz Mendizabal, c'est un plus. Le cheval se plaît sur la piste toulousaine et, dans ce genre de tournoi il n'a plus à faire preuve, donc choix prioritaire même pour la victoire. Le 801 Gino Vanelli, son compagnon d'entraînement, le 803 Dawaraki, devrait également lui aussi bien tenir sa partie. Il se plaît à Toulouse. 801 803, Frédéric qui craint surtout le 809 Lotarios. D'après lui, c'est un candidat à prendre en considération. Il se méfie également des élèves, des pensionnaires de Cédric Boutin. Ils courent rapprochés, ils étaient en piste pas plus tard que jeudi dernier, mais leur forme et leur dernier résultat incline à une certaine méfiance. 801, 803, 809, plus les pensionnaires de Cédric Boutin en réunion 3 à Toulouse. Voilà pour les infos de ce mardi 21 février. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain.